À 8h20, on quitte le gîte Géo de Jean-Luc Lamarque, qui nous a super bien reçu hier soir. Hyper gentil, super gîte, avec tout ce qu'il faut. Et on a pris un repas en commun hier soir à spaghetti bolognaise, on s'est régalé. Et elle a fait une bonne nuit après le premier jour. Et là maintenant, on va se diriger vers Saint-Jean-de-Luz. voilà, et Irun. D'abord, une auberge plus grande. Il y aura certainement beaucoup de pèlerins parce que beaucoup de gens partent. Et voilà. On était super bien. Allez, bon Camino. Au Camino. On va décorer par le soleil là. Là, la plage d'Héromardi. Et derrière le cap là-bas, c'est Saint-Jean-de-Luz. Donc une belle houle pour les surfeurs aujourd'hui. Depuis ce matin, on voit beaucoup de surfeurs et de surfeuses descendre sur les spots. Il y a une belle houle aujourd'hui. Avec la vue. Et voilà, donc deuxième jour en route vers Irun avec du beau temps. Et là on est à la plage d'Héromardi avec un super spot de surf comme je disais tout à l'heure. Voilà, superbe baie de Saint-Jean-de-Luz ensoleillée, le fort de Socoa, le sémaphore de Socoa. Voilà la grande plage de Saint-Jean-de-Luz avec le centre et l'entrée du port là-bas. L'entrée du port de Saint-Jean-de-Luz, port de pêche, important port de pêche du Pays Basque. Voilà, mariage de Louis XIV. De l'infante Marie-Thérèse d'Espagne le 9 juin 1660. Alors Magnier qui arrive ici, Guillaume, eh bien il n'en parle pas de l'église de Saint-Jean-de-Luz. Il nous parle du pont et de la mer qui se fracasse contre une digue qu'il faut réparer 3 ou 4 fois par an. Voilà, la fameuse porte franchie par Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante d'Espagne, et fermée, murée après la cérémonie, d'après la légende, parce que historiquement, c'est pas établi. Et voilà, fabuleuse place Louis XIV et la maison où a dormi Louis XIV la veille de son mariage. Maison de nobles à l'époque, musée maintenant. Et voilà, Saint-Jean-de-Luz et son port de pêche, le plus important de la côte basque, du Pays Basque Nord, le port de pêche. Une jolie vue sur le port
de Cibourg et la belle maison de Ravel, le compositeur évidemment, vous connaissez du Boléro, le Boléro de Ravel, et puis ces belles maisons basques tout le long du quai du port de Cibourg. Alors Cibourg, d'un côté, quand on rentre dans le port, à droite c'est Cibourg et à gauche Saint-Jean-de-Luz. Deux agglomérations qui se touchent. Voilà, on quitte Cibourg et direction Urugne par des petites routes, par des petites rues, loin de la grande nationale. Nous voilà à Urugne. On est à 10 km d'Irun. Il fait beau toujours. Et c'est parti. Et toujours les galeries typiques de ces églises du Pays Basque. 3 rangées de galeries comme à Saint-Jean-de-Luz. Ça augmente de beaucoup. Donc c'était pour les hommes dans les galeries et les femmes en bas. Ce qui permettait aux hommes de choisir un peu leur nouvelle ou future fiancée. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Ces nouvelles orgues toutes neuves. Voilà, après Uri, nous prenons l'ancienne route d'Espagne. Et cette maison se trouve donc sur la route d'Espagne et notre cher Magnier a vu cette maison qui date de 1691, car lui il est passé en 1726, 35 ans après. Voilà un ancien hôpital qui était sur l'ancienne route. Cette maison était un ancien hôpital sur la route d'Espagne. Donc notre ami Magnier est passé devant aussi pour rejoindre les routes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est l'heure du repas, hein. C'est l'heure du repas pour les vaches. C'est midi et quart. Normal. Et le minou, il surveille. Il y a 3 couronnes là-bas. Voilà, on va entamer la descente vers Irun. C'est pas de refus, parce que c'est grimper bien là. Hein. Mais on va descendre maintenant. Ouais, on va descendre maintenant. Oh, là on a une super vue sur la baie de Tendai, avec le cap Igué. Et ça y est. No tiene, no, nada. Nada. Porque tiene una cadena en YouTube, una pequeña cadena. No, no pasa, que no por nada.